Interview de Christine Sagnon, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée à Marrakech depuis le 7 novembre dernier avec une importante délégation de votre ministère et également donc des cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Sur quoi ont porté les travaux de cette première semaine? Merci, nous sommes là depuis le 7 et nous sommes venus avec une grande délégation. Il y a le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Énergie, du Transport, les Affaires sociales, les Affaires étrangères. Tous les départements se sont fait représenter au moins par une personne. La société civile, les ONG, les journalistes. C'est pour vous dire que la Guinée a participé vraiment à cette COP 22. La COP 21, c'était la COP d'engagement des accords de Paris, de grandes décisions. Mais la COP 22, c'est une COP d'action. Et la particularité de cette COP, c'est qu'elle se tient sur une terre africaine. Donc c'est un espoir pour nous les Africains de participer à cette COP 22. Nous avons pris part à beaucoup d'événements. La réunion des ministres de l'Environnement de l'Afrique. Et comme vous le savez, sur cette question des accords de Paris, l'Afrique parle d'une seule voix. Tous les Africains, tous les pays en voie de développement s'attendent vraiment au financement parce qu'il y a eu des annonces de financement qui ont été tenues pendant la COP 21. Donc pour nous, pendant cette COP 22, c'était la mise à disposition des fonds pour que chaque pays puisse réaliser ses priorités. En parlant de priorités, pour notre pays, la Guinée, quels sont-ils essentiellement, si vous devez en énumérer 3? Les priorités dans cet accord de Paris, c'est d'abord l'adaptation. Après l'adaptation, c'est l'adaptation aux effets du changement climatique. Donc nous avons élaboré des projets dans ce sens. Le deuxième point, c'est l'atténuation des effets du changement climatique. Comment faire pour atténuer ces effets? Et aujourd'hui, tous les pays ressentent les effets du changement climatique. Donc il fallait réaliser des activités pour atténuer ces effets du changement climatique. Et le troisième point, ce serait comment faire pour renverser la tendance de dégradation. Et vous savez, aujourd'hui, dans tous les pays, nous sommes confrontés à ces problèmes de dégradation des ressources forestières, de dégradation des écosystèmes en général. Que ce soit la biodiversité, la faune, que ce soit la flore, tout est dégradé, tout commence à être dégradé. Donc comment renverser cette tendance? D'accord. Madame la ministre, dernière question. La Guinée, à l'instar donc d'une centaine d'autres pays, a ratifié l'accord de Paris qui est entré officiellement en vigueur le 4 novembre. Oui, tout à fait. L'accord donc prévoit notamment le maintien du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius et la limitation donc de la hausse des températures à 1,5. Concrètement, où est-ce que la Guinée en est? Et est-ce que vous pensez que ces objectifs seront atteints et à quelle échéance? Je pense que ces objectifs seront atteints. D'abord, nous avons commencé à renverser, à lutter contre les effets du changement climatique. Cette année, par exemple, en 2016, nous avons organisé une grande campagne de reboisement au niveau du fleuve Niger. Et comme vous le savez, le fleuve Niger est un fleuve sous-régional et en même temps international. Beaucoup de pays de la sous-région vivent aux dépens de ce fleuve. Le président de la République de Guinée a été choisi par ses pairs comme coordinateur de l'électrification de l'Afrique, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Donc nous nous sommes dit, puisque nous évoluons dans les barrages, donc il fallait d'abord commencer par le reboisement des berges des grands cours d'eau et en même temps les têtes de source de tous les grands fleuves qui prennent leur source en Guinée, pour non seulement les protéger et pour ne pas que les autres pays qui vivent aux dépens de ces fleuves soient vraiment affectés. Donc nous avons commencé par ça. Ça, c'est une des activités prioritaires, une des activités phares que nous avons réalisées dans le cadre de cet accord de Paris. Et après ça, nous nous sommes dit qu'il fallait soumettre des projets au niveau pendant cette COP aux différents partenaires. Des projets sur l'atténuation et des projets sur l'adaptation. Et maintenant, je pense que
la Convention sur les changements climatiques a intégré l'agriculture comme un des sujets les plus importants parce que le changement climatique affecte aussi l'agriculture. Donc pour cette COP, l'agriculture est complètement intégrée au changement climatique. Il est d'ailleurs question d'une initiative triple A qui est portée par le pays organisateur, donc le Maroc. Tout à fait, tout à fait. Le triple A, donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est cette initiative de mettre au cœur de l'agriculture dans les changements climatiques. Okay. Donc aujourd'hui, je pense que notre pays est champion parce que cette initiative est pilotée par le président de la République. Et je pense que demain, on aura un événement important sur les énergies renouvelables. Donc c'est pour cette raison, depuis le début de la COP, je suis là avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique pour parler de toutes ces questions. Madame la ministre, merci.